Bonsoir à vous. Alors, votre rapport montre que l'Afrique est l'une des régions les plus inégalitaires du monde. Pourquoi, selon vous? Ouais, en Afrique, on a constaté qu'il y a une petite élite africaine qui amasse des fortunes, tandis que des centaines de millions de personnes sont privées des services publics et des bases de souffrance de la faim. Aujourd'hui, quand vous regardez les quatre premiers milliardaires d'Afrique, détenaient plus de richesses, c'est-à-dire 57,4 milliards de dollars, qui est la moitié du continent les 750 millions de personnes. L'Afrique, c'est une des régions les plus inégales du monde et affiché des taux de pauvreté parmi les plus élevés. Près de la moitié des 50 pays les plus inégalitaires du monde sont africains. Cela s'est rendu possible par les gouvernements africains qui offrent autre, autre richesse d'impôts sur les fortunes, qui va parler le plus bas du monde, tout en faisabiliser les services publics. C'est-à-dire en Afrique, c'est une des régions la plus inégalitaire du Mhm. monde. Et Justement, la vous seule écrivez que région les où gouvernements l'impôt. africains sont les moins engagés au monde dans la réduction des inégalités. Comment expliquez-vous cela? Parce qu'on voit quand on fait les impôts, quand on fait, il fait les affaires, les palmis de minorité qui est milliardaire, c'est-à-dire parfois il ne paye pas les taxes, parfois c'est la politique qui les facilite pour avoir plus de richesses. Et il exploite plus de pauvres parce qu'il ne paye pas beaucoup d'argent, il ne paye pas de taxes. C'est comme il est avec les priorités pour accès les richesses. Mhm. Quand vous, par exemple, on regarde les pays avec les mines, les critiques, en particulier les minéraux critiques qui est au demande au monde, c'est eux qui accès. Et parfois, ils utilisent aussi les enfants où ils ne payent pas et tout ça. Il y a aussi l'exploitation des femmes qui est aussi le plus vulnérable. C'est-à-dire, par exemple, en Afrique, si tu regardes, par exemple, en 2000, l'Afrique ne compte aucun milliardaire. Mais aujourd'hui, on est avec 23. Mhm. Donc la fortune cumulée a augmenté plus de 56% au cours de 5 dernières années pour atteindre les 112,8 milliards de dollars. Mais alors, quelles Et au cours de la solutions même période, préconisez-vous pour réduire ces inégalités? je pense que ce qu'on doit les faire, c'est pour taxer ce qui est de richesse. Si on les taxe, on met les législations qui peut permettre pour vraiment avoir partagé l'air uniquement avec les autres, ce serait mieux. Les gouvernements aussi africains, ils doivent collecter un moyen d'impôt sur les fortunes, n'importe quelle de autres régions du monde. Par exemple, à peine de 0,3% de PIB, ce chiffre est bien inférieur de celui de Asie, qui est à 0,6%, ou bien l'Amérique latine, qui est de 0,9%. C'est-à-dire, nous, on est trop bas. Mhm. So, on voulait vraiment collecter les impôts partout. Par exemple, si tu regardes maintenant en Afrique, on est avec Maroc, on est avec Afrique du Sud, c'est eux qui taxent les gens qui sont avec plusieurs abattements et qui est très riche. Mais les autres, il n'y a pas de moyens pour taxer. L'assurance, il n'y a pas de bonne assurance pour les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens vraiment de correcter les impôts pour assurer on peut les faire la distribution entre les pauvres Et aussi. vous dites qu'en Au cours de la taxant les dernière. plus riches d'à peine 1% sur leur patrimoine et de 10% sur leurs revenus, on pourrait financer l'éducation gratuite et l'accès universel à l'électricité. Manenji Mangundu, merci. Je rappelle que vous êtes directeur d'Oxfam en RDC.